À la une de l'actualité, lancement ce mardi des travaux de réhabilitation de l'avenue Mushima au quartier Kanina, travaux réalisés par la commune de Dilala. Vous suivrez également le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires a organisé ce 16 février un atelier de sensibilisation sur la Covid-19 et les violences sexuelles. Plusieurs couches de la population ont été représentées à ces assises. Merci de rester fidèle sur les antennes de Wangu Télévision et bienvenue à cette édition du journal. Le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires, sociales, genre, famille et enfants a organisé ce mardi 16 février 2021 un atelier de sensibilisation sur la Covid-19, les violences sexuelles, les fistules et les cancers des seins et du col dans l'utérus dans le cadre des dépistages de masse. C'est la salle Pajou qui a servi de cadre à ces assises. Raphaël Oblandi était sur place. Les femmes leaders, tout domaine confondu, ont répondu présent à l'invitation du commissariat du genre, famille et enfants pour l'atelier de sensibilisation sur la Covid-19, les violences sexuelles, les fistules, le cancer de sein et de l'utérus. La commissaire en charge des affaires sociales et humanitaires a donné l'importance de cette rencontre devant la gente féminine. Cette rencontre qui est organisée en prélude de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la femme à travers le monde vise à sensibiliser les participants sur les fléaux si haut mentionnés afin de prévenir leur survenue et d'en réduire l'incidence sur les conditions de la femme dans notre communauté. Ayant en sa charge le genre, le commissariat ne compte pas rester muet au mois de la femme, mois de mars. La rencontre de ces jours permet de partager les orientations nécessaires avec les leaders des femmes concernant l'organisation de la célébration du mois de la femme, édition 2021. Au cours de cette rencontre, un débat houleux a pris place où des intervenants s'y sont succédés pour présenter le facteur risque, la manifestation, la prise en charge et le traitement de fistules et des cancers, mais aussi éclairer sur les violences basées sur le genre. Et parlons en infrastructure, depuis un certain temps, il s'observe à Coluzi une détérioration des routes nouvellement réhabilitées. Face à cette situation, la population, elle, pointe du doigt les propriétaires de carroches. Dans les soucis de rendre fiable la circulation dans certaines avenues de Coluzi, le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec la réhabilitation des avenues dans différents quartiers. Malheureusement, l'eau étant les premiers ennemis des routes, à chaque coin d'une avenue, on peut y apercevoir une entreprise de lavage des véhicules. Situation mal digérée par certains usagers de la route. En tout cas, nous qui sommes usagers de la route, nous sommes vraiment très désolés de voir que nos amis qui ont des cars rouges sont en train d'abîmer les routes de Coluzi. Vous imaginez des fois, il y a ceux-là qui lavent même 100 véhicules par jour. Mais toutes ces eaux qu'ils utilisent, ça va où? C'est pour vous vous rendre compte que l'eau déverse toujours dans le goudron et lorsque les véhicules passent régulièrement là-bas, la route est en train de s'affaisser, des fois même c'est troué. C'est pourquoi nous demandons à ce que les autorités puissent vraiment s'impliquer. À l'époque, toutes les routes de Coluzi étaient pratiquement en terre battue, mais voilà qu'aujourd'hui, nos routes sont quand même asphaltées. Avant d'implanter un carrouche, c'est le labé 10 être en ordre avec certains services de la mairie pour exercer cette activité, a déclaré l'un des responsables d'une maison de lavage des véhicules qui a gardé l'anonymat. Pointé du doigt, les services de la mairie disent n'avoir octroyé aucun document à ces entreprises et promettent de déployer une équipe sur terrain pour les contrôles des documents dans les tout prochains jours. C'est donc un dossier à suivre. Et toujours sur ce même chapitre, le bourgmestre de la commune d'Ilala, Deogracias Kalumunda, a procédé ce mardi 16 février au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Mushima. Nous sommes précisément au quartier Manika, Patient Kabamba, encore une fois.
Donc, Gracias Kalubunda, bourgmestre de la commune de Dilala, est plus que déterminé à rendre la circulation fiable dans son entité. Pour preuve, jadis, relier la commune de Manika à celui de Dilala était un rêve, aujourd'hui devenu une réalité. Sur place, à la manette, donc Gracias Kalubunda lance les travaux de réhabilitation de l'avenue Mushima. L'exécution de ces travaux n'est pas un hasard, mais plutôt l'un des projets prioritaires de la commune de Dilala. Dans une entité, il y a tout d'abord trois choses. Une route, de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, nous venons de lancer ces travaux. Et je suis vraiment heureux parce que je me suis dit un jour, le jour où j'aurai l'argent, la première des choses à faire, c'est relier les deux communes, Manika et Dilala. Il a fallu attendre un moment. Heureusement, Dieu m'a fait grâce, j'ai quelque chose. C'est ainsi que je viens de lancer ces travaux. Face à ces gestes, la population des Kanina n'a pas manqué de mots à l'endroit de l'autorité communale, tout en lui promettant leur accompagnement. Nous disons merci à notre bourgmestre Deogracias Kalubunda pour ses œuvres combien louables que personne ne pourra oublier. Selon l'entreprise commis à ces travaux, la durée de l'exécution de ces chantiers est de 3 mois. Et par la même occasion, Deogracias Kalubunda, bourgmestre de la dite commune, promet de doter dans un bref délai l'éclairage public à ces quartiers afin de permettre à l'entreprise commis à ces travaux de travailler pendant les heures creuses. Changeons de chapitre à présent pour vous parler de l'inspection générale de finances. Fait-elle peur ou pas? Depuis un temps, cette institution étatique prend une autre tournure et s'en vante en guerre contre les détourneurs de fonds publics. Notre rédaction s'est arrêtée un instant pour s'interroger sur la mission de l'IGF. Depuis l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, l'inspection générale des finances IGF fait parler d'elle. Telle une tigresse, elle a toutes ses griffes dehors cherchant qui prendre dans la compromission de la gestion des deniers publics. C'est dans cette optique qu'elle a fouiné des multiples dossiers dont ceux des Gopas et des Bukangalonzo. Elle a fait de même au Lualaba et au Katanga. Si les non-initiés et les citoyens lambda applaudissent cette façon de faire de l'IGF, d'autres par contre, qui se recrutent dans les milieux des économistes et des financiers, désapprouvent les shows médias de l'IGF. Mais on ne veut pas que ça soit seulement c'est la même contrée qu'on contracte. Ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas encore suivi à Kinshasa là-bas, Kinshasa ville là-bas avec le gouverneur de là, qu'on est en train de faire les enquêtes là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de détournement de l'autre côté? Ou bien c'est seulement ils viennent seulement au Lualaba. C'est chaque jour la mission au Lualaba, chaque jour la mission au Lualaba. C'est là que nous nous posons la question. C'est pour déstabiliser les grands Katanga ou bien c'est quoi au juste? Parce que nous voulons tous qu'on puisse, que les gens gèrent bien la chose publique. Mais si par exemple on commence à voir toujours les contrôles dans une même contrée, ça devient l'acharnement, ce n'est plus les contrôles. Les contrôles, nous aimons les contrôles partout parce que c'est un travail de routine. Le peuple congolais attend de l'IGF un apport constructif sur le marché de l'État plutôt que de s'évertuer sur des contrôles a posteriori improductifs, vantés par des coups de conférences de presse, soulignent certains observateurs avisés. Et c'est depuis le lundi 15 février 2021 que le Premier ministre de l'Union sacrée est connu. Il a été nommé par une ordonnance lue à la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit bel et bien de Sama Lukonde Kyenge. Qui est cet homme? Voici l'extrait de son autoportrait choisi pour vous par Baniel Ndila. Je suis Sama Lukonde Kyenge, je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8. J'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine,
je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique. Je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Et ça me permet de découvrir le monde politique. J'ai été ministre de la jeunesse et des sports. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là. Et j'ai démissionné. Cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. En étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer une figure de proie, actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Je pense que c'est ça qui finalement a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la GECAMINE où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin. Et vous le savez peut-être, il ne reste que la formation du gouvernement, le Premier ministre étant déjà connu. Depuis sa nomination, les réactions fusent de partout. Pascal Panga. Du côté Front commun pour les Congo, Momo Moulapou estime que cette nomination est une procédure normale, mais le bas blesse au niveau de la structure Union Sacrée. Ce processus de l'Union Sacrée, c'est celui que nous appelons un processus biaisé basé sur la corruption, le clientélisme et le non-respect des lois de la République. De leur côté, le Katumbiste salue ce choix porté sur Samalou Kondé, jeune de son état. Nous, en tant que jeunes, nous sommes très ravis parce que cette fois-ci, on a fait confiance à un jeune. Alors, accordons-lui la chance pour qu'il puisse réussir à la lourde charge qu'il a. Front commun pour les Congo, Union Sacrée, tous convergent sur les souhaits du Premier ministre, celui d'avoir un gouvernement réduit basé sur la technocratie. C'est possible d'avoir même un gouvernement de 10 ministres à Kinshasa, parce que nous en avons à peu près 10 dans chaque province. Donc si vous imaginez que vous devez avoir 260 ministres, plus la soixantaine qu'il y avait à Kinshasa, ça faisait déjà 300 ministres. Ce qui est énorme pour un pays aussi pauvre, avec un budget de moins de 5 milliards, c'était impossible à tenir. Et par rapport au nombre des ministères, moi je pense que ça ne créera pas de problème par rapport à ceux qui ont adhéré à la vision du chef de l'État. À en croire le successeur d'Ilunga Ilunkamba la primature, son gouvernement aura comme priorité la sécurité et le social du peuple congolais. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme reste en continu sur notre site le www.wango.info.